Expertise, fiabilité, honnêteté, mérite, voilà les valeurs que veut mettre en place en tout cas France Football avec le changement de système et l'ajout de nouvelles règles pour le Ballon d'Or 2022 et les prochaines éditions, les prochaines années. Un Ballon d'Or bien entendu, vous le savez tous, qui en tant que trophée suprême individuel dans un sport collectif a toujours apporté beaucoup de polémiques, de problèmes, de dissensions entre les groupes de fans en tant que groupe de supporters et globalement chez tous les fans de foot au monde, peu importe le club que tu supportes et le joueur que tu soutiens, il y a toujours eu des questions qui étaient polémiques à propos du mérite d'un tel pour remporter le Ballon d'Or. Des années, on se trouve avec des joueurs qui remportent rien collectivement mais qui ont de belles stats, du coup on doit les mettre en avant. Puis l'année d'après, on dit que même si le joueur a des stats moyennes et il a tout gagné collectivement, du coup c'est lui qu'on met en avant. Personne n'est d'accord, peu importe les règles et le système. Et France Football aimerait en tout cas aujourd'hui, par rapport aux modifications sur le nombre de votants et les conditions de vote, apporter un trophée qui soit beaucoup plus fiable, beaucoup plus légitime et qui rendra honneur au véritable meilleur joueur de la saison, suite bien sûr à toutes les polémiques qu'il a eues ces dernières années. Et on va tous se mettre d'accord, personne, quand du moment qu'on a un avis et qu'on supporte un club ou un joueur, personne n'arrive à être vraiment objectif, on est tous plus ou moins subjectifs du moment que tu penses et que tu donnes un avis, et de l'autre côté, il y aura toujours des gens qui seront d'accord ou pas d'accord, peu importe le système. Et les polémiques existeront toujours, que le système ait raison ou pas du tout. Donc aujourd'hui, on va pouvoir voir notamment si le nouveau système mis en place est intéressant, s'il est beaucoup plus juste à mon sens, et vous me partagerez vos avis en commentaire et le potentiel gagnant en tout cas de l'édition 2022 selon vous, même si là c'est encore trop tôt, sachant qu'il n'y a aucun trophée qui a été donné quasiment, mais pourquoi pas faire des pronostics, ça peut être intéressant, et surtout voir si des mecs comme Benzema, Lewandowski, pourquoi pas Salah, Mané et Riyad Mahrez qui sont à mon sens les 5 mieux placés pour le moment pour aller chercher en prenant en compte les nouvelles règles, si eux seront avantagés par rapport à avant où ils étaient désavantagés, et si enfin l'un des 5 ou peut-être d'autres joueurs pourquoi pas pourront faire enfin l'exploit de remporter un Ballon d'Or dans une période où normalement Messi et Ronaldo ont quasiment tout gagné à part justement Luka Modric ces dernières années. Déjà par rapport au système de vote, alors déjà il est clair que c'est intéressant de noter que c'est la fin de l'année civile. C'est la fin à mon sens d'une aberration. Parce que voter dans une année civile un Ballon d'Or et voter pour le meilleur joueur, je trouve ça débile. Parce que la vérité d'une saison n'est pas celle de la suivante. Et commencer les votes à partir de janvier, en plein milieu d'une saison en cours, en comptant ensuite après l'été s'il y a une compétition internationale, les mercatos, etc. Puis ensuite compter le début de saison de celle d'après, où il n'y a que le début du championnat, des premiers tours de coupe nationale et à la limite les phases de poule des compétitions européennes, je trouve ça débile. Je trouve ça débile. Parce qu'au final, comme je le disais juste avant, la vérité d'une saison n'est pas celle d'après. Et parce que peu importe l'équipe où tu te trouves, si au mercato d'été, tu as un gros changement de coach, tu as un changement d'effectif avec beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, forcément, tu n'es pas forcément mis dans les mêmes conditions que l'année d'avant par rapport à après au début de saison, tu as le temps des automatismes, etc. Collectivement, peut-être que ça peut plomber un petit peu le moral des troupes et les prestats individuels. Parce que même si le Ballon d'Or c'est avant tout individuel, il y a beaucoup de parts collectives par rapport au titre que tu peux remporter, par rapport aux joueurs avec qui tu joues, qui peuvent te mettre dans les bonnes conditions, te donner des caviars pour marquer, ou toi-même faire des caviars à des grands attaquants qui peuvent marquer des buts, et du coup améliorer tes stats de passes décisives, etc. Et aussi par rapport au collectif que tu as, si tu peux aller loin dans les différentes compétitions, en championnat, en coupe nationale ou en coupe européenne, et pareil en sélection, c'est la même chose. Donc forcément la vérité que tu as en janvier c'est pas la même qu'en décembre d'après. Et donc pour moi revenir à un système de saison où tu vas voter pour l'édition Ballon d'Or 2022 en prenant en compte les performances de la saison 2021, donc début août 2021 jusqu'à juillet 2022, donc la fin des compétitions globalement, que ce soit féminin et masculin, pour moi c'est pareil, enfin pour moi c'est le top du top. Pour moi, c'est le top du top et c'est le minimum à faire quand tu fais un changement pour avoir un vote beaucoup plus juste et beaucoup plus légitime. Là, on va enfin pouvoir commencer dès le début de saison pour voir qui sont les joueurs qui ont été le plus sérieux durant la préparation estivale pour commencer la saison tambour battant, qui seront directement décisifs dès le début de saison, qui seront en forme après sur la durée, qui vont pouvoir apporter des titres, mettre bien leur équipe dès le début de saison, passer les tours de coupe, passer les poules de Ligue des Champions ou de Coupe d'Europe et aller le plus loin possible ensuite à partir de janvier, remporter des titres durant la deuxième moitié de saison et pourquoi pas faire le taf en sélection durant les phases éliminatoires des différentes compétitions internationales et après derrière pourquoi pas commencer à faire une grande préparation en vue de justement la grande compétition internationale que ce soit la Coupe du Monde, la Copa América, l'Euro, etc. qui pourra y avoir en juillet de la même année, enfin du moins de la même saison, et pour moi c'est beaucoup plus juste. Après de l'autre côté en termes de votants, la FIFA souhaite du coup, enfin France Football souhaite du coup au niveau de la FIFA réduire le nombre de votants aux 100 premières nations FIFA, ce qui est quand même déjà un grand panel quand même
même les 100 premières nations FIFA, parce que tu as autant des grands pays que des pays plus petits qui sont tout aussi légitimes à voter, hein, parce que tout le monde regarde le foot et tout le monde aime le foot, mais il est clair que quand tu élargissais avant à toutes les nations regroupées sous la FIFA, c'était quand même très problématique, dans le sens où tu avais des petites villes, des petites îles, des petits pays, etc., sans leur faire offense, qui comprennent rien au foot, ou du moins qui le regardaient même pas, et qui, à mon avis, votaient comme de la merde. T'avais quand même plein de joueurs en dehors du top 40-50 qui se retrouvaient premiers du vote de certains. Alors je veux bien que ce soit subjectif et que ce soit un vote propre à toi, mais quand tu regardes le meilleur joueur du monde, quand tu dois l'élire et que tu as vu le football mondial sur la saison et du coup l'année civile avant, tu voyais quand même qu'il y avait que 5 ou 6 noms, grand maximum, qui pouvaient le remporter. Que tu prennes les trophées, que tu prennes les stats individuelles, t'en avais pas certains qui sont en dehors du top 40-50 qui devaient être dans les 3 premiers ou 10 premiers. Donc tu vois quand même que c'était des votes aberrants et fantaisistes, et aujourd'hui c'est fait pour légitimiser un peu plus le vote du Ballon d'Or. Donc du coup réduire le panel pour expertiser un peu plus tout ça, même si bien évidemment dans les 100 il y aura toujours des votes qui vont, enfin des gens qui vont voter comme des blaireaux, et ça on le sait tous, il y aura toujours des polémiques. De l'autre côté, pour les féminines aussi, il y aura plus que 50 nations FIFA qui vont voter, du coup ça resserre encore plus le panel et pourra limiter les erreurs un peu plus, donc pourquoi pas, intéressant. Mais surtout le fait aussi qui est intéressant, c'est que comme ce sera sur la saison aujourd'hui en cours, en 2021-2022, la Coupe du Monde qui aura lieu durant l'hiver 2022 comptera elle pour le Ballon d'Or 2023. Donc déjà ça veut dire que quand on finira la saison après la Champions League, sachant qu'il n'y a pas de compète internationale cet été directement, ni Copa América, que la CAN s'est déjà jouée et qu'il n'y a pas d'Euro, on pourra déjà commencer à prédire le vainqueur plus ou moins en fonction de ce qui se passe en Ligue des Champions et durant les championnats nationaux vers le mois de mai. Donc c'est plutôt intéressant. De l'autre côté, il y a aussi un changement de critère dans le sens où les stats individuelles vont prôner bien évidemment, les performances individuelles vont prôner donc les stats aussi logiquement, donc les attaquants seront en général beaucoup plus mis en évidence que les défenseurs ou les milieux de terrain, et de l'autre côté il y a aussi l'aspect décisif des statistiques, donc si tu scores 4 buts contre Retafe et que tu finis 3ème de Liga, n'est-ce pas Messi, tu ne gagnes pas le Ballon d'Or par exemple. Tu ne gagnes pas le Ballon d'Or. Si par contre tu mets des triplés contre le Paris Saint-Germain, une belle remontada en Ligue des Champions comme Benzema, là tu as plus de chance, surtout si tu vas au bout derrière. Donc tu vois, il y a aussi cet aspect-là qui est intéressant entre les stats, la perf et surtout le côté décisif et important de tes stats. Et ça c'est vraiment très important parce que les mecs qui stataient contre des équipes de merde et qui gagnaient pas de trophée à la fin, à mon sens, t'étais pas le meilleur joueur du monde. Alors c'est un mec qui est décisif dans les grands soirs et les grands matchs, ça c'est le meilleur joueur du monde. Comme le sont en ce moment Lewandowski et Benzema, qui font passer des caps à leur équipe respective et qui montrent vraiment un sentiment de domination importante contre leurs adversaires et qui montrent vraiment qu'ils sont les meilleurs actuellement. Tout comme Salah en première ligue, tout comme Mané, tout comme Riyad Mahrez du côté de City, c'est impressionnant, tu vois, ces joueurs-là. De l'autre côté, on a ensuite, en critère un peu moins important, les trophées collectifs. Parce qu'avoir des stats individuelles, c'est bien, être décisif, c'est bien, mais est-ce que tu as remporté des titres ? C'est mieux. Donc tu as Mané qui part déjà avec la CAN, Benzema qui part déjà avec la Super Coupe d'Espagne. La CAN vaut 1000 fois plus que la Super Coupe d'Espagne, mais t'imagines bien que Mané, s'il est décisif encore plus et qu'il remporte la Première Ligue et la Ligue des Champions, Mané, il serait légitimement numéro 1. Donc lui, il a l'avantage cette année d'avoir un trophée au niveau national, ce qui est énorme. Benzema, lui, a la Ligue des Nations, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Il a la Ligue des Nations, mais la Ligue des Nations, c'est beaucoup moins que la CAN. C'est un trophée, certes, qui est un haut niveau quand tu vois les équipes qui participaient, mais c'est quand même pas un trophée comme l'Euro, la CAN ou la Copa. Donc pour l'instant, Mané partirait niveau collectif et trophée collectif largement premier. Pas de souci. Ensuite, l'autre critère, c'est le fair play et ce que le joueur représente pour le foot. Alors, ça va poser problème parce que, ok, le joueur, si c'est pas un FDP, tant mieux pour lui, etc., ça lui fera des points. Mais du coup, je sais très bien que dans le top 20 et 25, voire top 30, il va y avoir des joueurs qui méritent pas d'y être, mais qui vont juste être là pour le fair play. Je pense déjà de base à Messi, Neymar, qui eux, en termes de stats, en termes d'importance collective et en termes de prestations individuelles, ne méritent même pas de faire partie, si vous voulez, de tout ce qui va suivre. Ils ne méritent pas de faire partie du top 30, à mon sens. Tous les deux sont éclatés. Ronaldo n'est pas loin d'être en dehors du top 30 aussi. Ça dépendra de ce qu'il fera contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions mardi prochain. Mais globalement, Ronaldo c'est pareil. Même s'il a mis beaucoup plus de buts que Neymar, Messi, qu'il est plus décisif, pour l'instant Ronaldo est en dehors du top 20 et Messi, Neymar en dehors du top 30.
largement. Mais ça après c'est propre à chacun de se faire son avis là-dessus. Mais pour l'instant du coup quand tu prends tous les critères actuellement, pour moi ceux qui se démarquent le plus, c'est clairement Lewandowski, Benzema par rapport au but qu'ils marquent et leur efficacité et surtout par rapport à la prestation importante qu'ils donnent dans les grands matchs et en compétition importante et leur régularité. Mahrez qui est le meilleur buteur de City, toute compète confondue, qui montre dans tous les grands matchs qu'il est présent et décisif, qui est impressionnant d'ailleurs. Donc s'il gagne la Ligue des Champions et la Première Ligue avec City, même s'il n'a pas eu la CAN, ça va le légitimer comme étant un grand gagnant du Ballon d'Or potentiellement. Salah Mané, comme je disais, s'ils font encore une fois une grosse perf avec Liverpool, ils peuvent le gagner en Ligue des Champions tout comme en Première Ligue, donc pourquoi pas. Et donc tu vois, pour moi c'est vraiment ces 5 hommes là qui sont légitimes. Après il y en a peut-être d'autres là que j'oublie là parce que je suis vraiment focus dans ma tête sur 5 mecs. Mais pour le coup le Ballon d'Or à mon sens, en prenant les votes sur une saison, en prenant les votes sur les performances individuelles et sur leur importance, ça va vraiment resserrer tout ça sur les attaquants. Donc ce qui va être un peu injuste pour les défenseurs et les milieux ou les gardiens. Après les gardiens ils ont leur propre trophée donc c'est pas important. Mais les défenseurs milieu de terrain, ça va être compliqué pour eux de briller vraiment, à moins qu'ils remportent tous les titres et que tu aies un milieu de terrain qui a fait des stats de malade et qui a vraiment un impact sur le terrain qui est oufissime. Luka Modric au Real Madrid par exemple, si le Real remporte la Ligue des Champions en plus de la Liga et la Supercopa, pourquoi pas. Mais après Modric en termes de stats, il sera très loin des attaquants, de Benzema par exemple. Donc forcément quand tu es dans la même équipe qu'un mec aussi qui score énormément, c'est compliqué. Mais du coup après c'est propre à chacun de se faire son propre avis là-dessus, sur les stats ou pas les stats. Mais d'après les nouvelles règles en tout cas, c'est plutôt ça qui va être mis en évidence. Donc pour moi, je vous le dis vraiment, en tant que supporter du Real Madrid, Benzema, cette année, si le Real remporte la Ligue des Champions, le Ballon d'Or sera pour lui, dans tous les cas. Donc j'espère vraiment que le Real va remporter la Champions League comme je l'espère, même si bien sûr il y a encore des Bayern, des Liverpool, des City encore en course et qui peuvent être très très dangereux et actuellement plus forts que le Real à mon sens. Mais le Real a montré contre le PSG que même en étant dominé et qu'en jouant 30 minutes sur 180, ils étaient capables de renverser la tendance, de sortir de nulle part pour passer les tours. Donc pourquoi pas le faire contre une équipe comme le Bayern, City ou Liverpool. À voir. Et Benzema pour moi, il va l'avoir ce Ballon d'Or. Et peut-être que Lewandowski, après 2020 où il aurait dû le remporter, j'espère vraiment que la FIFA et le Ballon d'Or, enfin le France Football lui donneront un Ballon d'Or par rapport à 2020 l'année prochaine, de manière rétroactive, que 2021 ça a été une polémique avec Messi qui le méritait aussi, mais Lewandowski à mon sens le méritait plus. Ça c'est subjectif, c'est mon propre avis, surtout quand tu gagnes tous les trophées individuels sauf comme par hasard que le Ballon d'Or, donc c'est quand même bizarre. Et 2022 là il peut être lancé pour enfin au bout de la 3e tentative l'avoir, mais à mon sens ça se jouera sur qui remportera la Champions League plus que celui qui marquera le plus de buts en championnat. Quand tu compares Bundesliga et Liga, il y a quand même un grand gouffre d'écart, tu vois, en termes de qualité de jeu, en termes de difficulté, d'équipe, surtout quand tu joues au Bayern Munich qui écrase le championnat depuis des années et le Real Madrid qui certes a la meilleure équipe d'Espagne mais qui est dans un championnat beaucoup plus relevé avec des Séville, Atlético, Barça, Sociedad, Bilbao, Valence, etc. Mais en tout cas voilà, que ce soit Mané, Salah, que ce soit Mahrez, que ce soit Lewandowski, Benzema ou d'autres joueurs que je ne cite pas, sinon j'y passerai des heures. Globalement, le Ballon d'Or, ce sera eux, un des deux, enfin un des 5, à voir maintenant qui va se surpasser pour remporter son championnat, qui va scorer, qui va faire marquer, qui va impacter en tout cas la fin de saison, parce que la Ligue des Champions, avec ce qui reste, ça va être épique. Donc du coup voilà, je vous laisserai en tout cas me donner vous vos avis dans les commentaires et me dire si Benzema, Lewandowski peuvent l'avoir ou pas. Et enfin voilà, faites vos propres pronostics, donnez-moi vos idées et vos avis par rapport à ce nouveau Ballon d'Or, ce nouveau système. Je vous laisse vous abonner si vous kiffez le Real Madrid, le foot espagnol et le foot européen en général. Vous abonner du coup, cochez la cloche, mettre un petit pouce bleu, me follow sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent ici et en description, surtout Insta et Twitter pour me parler en dehors des vidéos. Et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo, ciao.